Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler un peu de la série NVB. Voilà, donc NVB 11, j'ai pas de NVB 12. Donc là, je vais vous parler un peu des différentes variantes, parce qu'il y a vraiment rien qui est clair à propos de ce luminaire. Parce que à un moment, on parlait de première génération et de deuxième génération, et actuellement sur le site internet où il y a vraiment beaucoup de luminaires qui sont référenciés. Ouais, on parle de le diamètre de crosse du luminaire. Et je me suis un peu intéressé à ce niveau-là. Et j'en ai déduit que les différentes versions et tout, bah, je vais un peu vous dire, d'après mes connaissances et les recherches qui ont été effectuées, entre la première et la deuxième génération, il y a eu des modifications. Enfin, c'est même pas des générations, c'est juste une autre version. C'est comme la EPA 125 ou la EPA 250. C'est une différente gamme. Donc je vais vous sortir un luminaire de choc. Donc là, ça aussi, petite parenthèse, ce sera dans une autre vidéo. Donc j'ai casé toutes mes NVB là-dedans. Donc celle-ci, elle est en sodium 150. C'est un modèle BF. J'ai fait une vidéo dessus. Je sais même plus celle-ci, elle est faite. Et celle-là aussi. Ça, c'est ma première NVB que j'ai eue il y a fort longtemps. Celle-là, j'y tiens un peu. Enfin bref, je vais vous parler un peu des variantes. Je vais toutes les sortir, les poser. Voilà. Donc bon, j'ai les vases qui vont avec, mais ça, on s'en fout. Ouais, donc je vais sortir tout ça. Voilà, donc là, on a les deux générations de NVB. Donc, de 1970, d'après le catalogue, on a eu cette version-là, voire peut-être même un peu avant. Donc là, la toute première version qui était uniquement disponible en BF, donc de BF 125 à BF 400. Donc là, on a exactement deux fois la même de 73. Donc on peut voir une forme très arrondie, très 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 courbée. Enfin voilà, vraiment un luminaire très aérodynamique. Alors que la version qui est apparue en 79 d'après les catalogues qui étaient à ma disposition, on a eu cette version-là qui s'est rajoutée. C'est pas une amélioration. Moi, il y a fort longtemps, avant que j'essaye de m'y intéresser un peu, je pensais que ça c'était une deuxième génération et ça une première génération qui était disponible de 70 à 72, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais finalement, c'est totalement faux. Ça, c'était disponible de 71 jusqu'en 79, enfin jusqu'en 85. Mais ça, c'était le luminaire qui était uniquement destiné à être en BF. Pas sodium, peut-être sodium 70 watts par la suite. Mais en tout cas, que de la BF. Donc de BF 125, non même de BF 50, mais non, 50 j'y crois pas. BF 80 à 400 watts pour ce luminaire-là. Et ensuite, en 79, est apparue cette version-là. Donc on peut voir une forme bien arrondie sur ce modèle-ci. Et là, on peut voir un truc plus carré, la cheminée qui est plus carrée. Enfin voilà, le truc en alpax. On peut voir la différence. Donc ça, c'est le modèle qui était uniquement en sodium et BF 250. Donc là, pour le coup, elles sont en BF 125. Je pense que ça, c'était sur demande. Parce que, petite parenthèse, quand j'ai récupéré un luminaire comme ceci là, bah, le mec qui avait les NVB justement, il avait exactement la même que celle-là. Les mêmes vis que je pensais qui n'étaient pas d'origine, elles sont d'origine. La même douille. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai recablée d'après ce que j'ai déduit et tout. Parce que ça, c'est ma première NVB qui n'était pas en ballast d'origine. Tout le reste, elles sont complètement d'origine. Mais celle-ci, j'ai envie de la garder. C'est ma première NVB. Parmi l'un de mes premiers luminaires de ma collection. Donc bon, ça fait un peu mal de le virer, donc je préfère le garder. Voilà, donc ce modèle en BF 250, mais je pense que un peu plus tard, comme j'ai pas de dock, sûrement il y avait aussi BF 125 et ce modèle il a commencé à dégager, je pense. Et ce qui m'a fait penser ça, que ça c'était une deuxième génération et pas une première génération comme ce qu'on m'avait dit, c'est ça. À ce niveau-là, on a deux clips, voilà.
Et ça correspond à un emplacement pour mettre un amorceur SN58. Le SN58, il est apparu fin 70, début 80. Donc ils ont élaboré ce modèle-là. Donc je me suis pas vraiment renseigné pour la puissance maximale, mais ça va de 150, 250, peut-être, non pas 400 watts. 400 watts, ça c'est la NVB12, ça c'est encore une fois la taille au-dessus. On a aussi NVB10, d'après ce que j'ai pu voir. Et aussi, ce qui me fait dire que ce luminaire-là, il a sa douille d'origine et tout, c'est que dans les années 80, quand ils ont sorti ce luminaire, en 82, Mazda a été racheté par Philips. Du coup, bah, comme ces luminaires-là, bah, au début, il y avait ces douilles-là. Et je pense qu'après le rachat de Mazda, comme dans les années 80, Mazda dans la Solaire, dans mon Pluton, dans ma EPA, j'avais cette douille justement. Donc à mon avis, Philips, à ce moment-là, ils ont réutilisé les douilles Mazda lors du rachat et les ont mis dans leur luminaire. Parce que dans la Marbella 10, non, dans la Marina 10, j'ai déjà une douille comme ça. J'ai déjà quelques luminaires Philips avec ces douilles-là. Du coup, ça c'est la douille d'origine. Même si on dirait pas trop, mais c'est la douille d'origine. Voilà, parce que chez le gars où j'ai acheté, bah, il y avait exactement la même douille, les mêmes vis, enfin c'était vraiment la même NVB. Du coup, si c'est une coïncidence, mais ça m'étonnerait parce qu'elle était vraiment pareille. Voilà, donc aussi, ce qui me fait dire que ça pouvait être en BF 125. Voilà, donc désolé pour la coupure. Et du coup, bah, j'en ai profité pour descendre les vasques. Et ce qui me fait dire que c'est d'origine BF 125, c'est que sur les deux là, non, ça c'est elle est en sodium. Sur celle-ci et toutes les autres, il y a écrit 125 sur la vasque. Donc c'est des vasques qui sont uniquement pour BF 125. Toutes, il y a écrit 125 sur toutes. Voilà, toutes les vasques. Donc il y a des vasques blanches pour les V2 et les V1, il y a des vasques blanches. Enfin bref. Donc voilà. Donc je pense que si maintenant sodium 150, ça doit être un autre modèle de vasque ou je sais pas trop. Non, une autre matière sûrement. Il doit y avoir quelque chose avec la matière du plastique ou la vasque plus bombée ou non. Et du coup voilà, donc après c'est ma théorie. Avec les recherches que j'ai fait, c'est rien d'officiel, c'est juste par déduction. Voilà, donc un peu ce que je pense des NVB, comme il n'y a rien qui est vraiment clair. Donc ça c'est la première génération. Ça c'est une variante qui est apparue par après, spécial sodium. Vous pouvez aussi avoir de la BF, et tout simplement parce que je pense que dans ces modèles-là, un ballast sodium ça passe pas. Parce qu'on peut voir que le ballast c'est vraiment limite. Déjà pour mettre un BF 400, je sais pas comment ça rentre. Mais ça existe, mais je pense que ça doit vraiment être limite. Parce que déjà en BF 125, ça ressemble à ça. Donc c'est une platine de V1 que j'ai récupéré en plus. Déjà là, au niveau du condo, là, c'est compliqué. Parce qu'il y a la forme qui vient comme ça au niveau du luminaire. Du coup, voilà, c'est assez compliqué. Hop, donc un BF 400, je pense que ça rend tout juste. Et comme en sodium, on a un ou plusieurs condos, un amorceur plus un ballast, ça fait beaucoup. Du coup, à mon avis, là, ils ont complètement changé. Parce qu'à mon avis, il faut de la place pour... Il n'y a pas assez de place ni d'aération pour justement faire tout ça. Et avec l'arrivée du SN58, l'amorceur avec les deux clips sur le dessous, on peut juste le clipser là-dedans comme sur celle-là qui est une sodium entièrement d'origine. Bon, celle-ci, elle a brûlé. Mais bon, c'était la dernière en ballast d'origine, du coup je l'ai acheté. Bon, je l'ai pas acheté cher. Je crois que je l'ai payé 5 euros, donc bon. J'aurais pu en avoir une avec un ballast BHL 150 ou autre chose. Mais c'était la toute dernière du tas de NVB. Bon, ça ce sera dans une autre vidéo au moment où je referai ce luminaire.
Donc celle qui me reste à faire, c'est celle-ci, celle-là et celle-là. Celle-là, elle est faite. Non. Hop, celle-là et celle-là. Celle-là, elle est faite. Bon, ça se voit. Celle-là, elle a été refaite. Celle-là aussi, ma première NVB. Et après les deux autres que j'ai acquis récemment, quoi. Donc les deux là, elles viennent pas de l'endroit où j'ai acheté les deux autres. Ça, je l'ai récupéré bien avant dans ma collection, et ça, je l'ai récupéré et déposé par mes propres soins dans l'entreprise où je travaille. Donc bon, la petite parenthèse. Et aussi, j'avais déjà une vasque sur celle que j'ai récupérée. Enfin, je crois que sur toutes que j'ai récupérées, il y avait une vasque. Sur celle-là, sur la première que j'ai eue, il y avait une vasque blanche. Et sur celle-là, il y avait aussi une vasque. Voilà. Et les autres, je me suis un peu servi. Enfin bon, voilà. Donc, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Un peu les variantes qu'il y a eu, les générations. Enfin bon, les générations, ça n'a pas trop changé. Il y a juste un modèle qui s'est rajouté. Spécial sodium. Et quelques petits changements au niveau des douilles et ce genre de trucs. Donc bon, voilà. Enfin bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui colle pas sur la logique ou quelque chose. Histoire que... Parce que j'essaye vraiment de comprendre l'histoire des MVB. Comme on n'a pas beaucoup d'informations, j'essaye vraiment d'en déduire comment que ça a été évolué, fait et tout, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.